le monde a piqué de l'argent dans la caisse, sauf le Front National. Et on trouve ça normal. Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. La semaine dernière, c'était M. Copé qui était mis en cause dans un livre de vos confrères sur la manière dont il a triché dans l'élection interne de l'UMT. Juste avant, c'était Nicolas Sarkozy qui était mis en examen pour abus de faiblesse sur Madame Bettencourt. Il y a quelques mois, c'était Jacques Chirac. Et puis c'était DSK qui devait être à la place de Monsieur Hollande. Et qui y serait s'il n'avait pas été attrapé par la patrouille? Bon, je veux dire, on voit bien que cette rupture de confiance, elle est aujourd'hui totale par un effet d'accumulation. Quand on voit la liste de tous les responsables politiques qui sont condamnés, qui ont été condamnés et qui sont aujourd'hui à des postes de très haute responsabilité, mais je veux dire, on rêve, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? La présidente dit « Je vais rendre votre inéligibilité immédiate, contrairement à l'état de droit. » Parce qu'en France, lorsque vous faites appel, l'appel est suspensif. L'appel annule, en réalité, le jugement de première instance, vous remet dans la situation d'être présumé innocent et l'affaire est rejugée. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élu présidente de la République. » Si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est.